Emprisonné dans une chambre crasseuse et oppressante durant 15 ans, sans aucune forme d'explication, Odaetsu est relâché dans la nature par ses ravisseurs. En quête de sens et de vengeance, cet anti-héros magistralement interprété par Choi Min-sik virevolte prodigieusement dans un tourbillon de noirceur et d'ultra-violence. Sorte de voyage au bout de l'enfer psychologique de personnages excessifs et torturés, Oldboy explose les structures formelles et narratives avec l'intelligence et la manière propre à la nouvelle vague coréenne. Et merde, je me suis gouré de fiche. Ça c'était Oldboy, excellent film au demeurant, de Park Chan-wook, sorti en 2003, prix du jury au Festival de Cannes présidé par Quentin Tarantino, rien que ça. Cette introduction, façon digression de mauvais goût, dénote sacrément avec l'ambiance chatoyante du jeu dont il sera question dans ce nouvel épisode de Polygon Knight. Car si tout le monde attendait Oldboy depuis 8 ans, je dois bien admettre que je ne faisais pas partie de ce tout le monde-là. Pour être parfaitement honnête, hormis son visuel alléchant, rien ne destinait la nouvelle coqueluche du jeu vidéo indépendant à finir dans un recoin de ma bibliothèque Steam. Finalement, j'ai quand même joué à Oldboy, et toute cette histoire s'est achevée d'une manière sacrément inattendue, à base de « il est 2h30 du matin », sentiment ultimement mélancolique d'une aventure qui s'achève, et un effet de deuil immédiat que seuls certains grands jeux savent insuffler. Tout ceci accompagné bien entendu d'un petit réveil matin des familles programmé pour 6h, café, douche, monde de merde. Oldboy, la fameuse arlésienne du jeu vidéo indépendant, développée par D-Pad Studios, une petite équipe de 5 personnes éparpillées aux 4 coins du globe, ce qui n'a au passage pas dû leur faciliter la tâche. D'un naturel sceptique, j'y suis allé sans faire montre d'un enthousiasme démesuré. Cela dit, au vu des critiques dithyrambiques dont le jeu est affublé, je dirais simplement que j'ai voulu y jouer par acquis de conscience. D'emblée, ayant à ma disposition une paire d'yeux en état de fonctionnement, je suis tombé sous le charme de l'esthétique démesurément soignée d'Oldboy. On a là du pixel art dans son expression la plus littérale, dont les créateurs du jeu ne sont d'ailleurs pas peu fiers, à tel point qu'ils ont trouvé leur propre blase, le high beat, pour qualifier leur démarche artistique. Le directeur créatif Simon Anderson décrit cette démarche de la façon suivante. Le high beat est une forme de pixel art qui s'affranchit des limitations technologiques des époques 8 et 16 bits, tout en cherchant à leur rendre hommage. Ainsi, cette vague récente de jeux pixelisés, menée tambour battant par les FaZe, Hyper Light Drifter et autres Dungeon of the Endless, colle parfaitement à cette définition du high beat. C'est pourquoi, bien plus qu'un délire rétro, le pixel art contemporain incarne une forme d'expression artistique singulière dont Oldboy se veut le porte-étendard. Car soyons clairs, Oldboy constitue sans aucune contestation possible un régal oculaire merveilleusement soutenu par les thèmes musicaux de Jonathan Gere, tantôt galvanisants, tantôt poignants, mais toujours excellents. À vrai dire, une telle minutie dans l'exécution, si elle force évidemment le respect, implique une quantité de travail gigantesque. Anderson, confié dans une interview parue en septembre dernier, à plusieurs moments du développement, l'équipe était tellement exténuée qu'elle pensait ne plus avoir l'énergie pour continuer. Oldboy est par conséquent le fruit d'authentiques tranches de vie humaine étalées sur presque 10 ans, avec toutes les difficultés que cela recouvre. Être conscient de cela, c'est prendre la mesure du boulot titanesque qui ruisselle de chaque moment de jeu, et rien que pour ça, Oldboy est un jeu que je vous conseille, malgré ses charmantes erreurs sur lesquelles on va revenir dans quelques instants. Autre point qui me tient à cœur avant qu'on attaque le game design, la narration. Drôle juste comme il faut, touchante à souhait, elle ne tombe jamais dans la surenchère à la sensiblerie. Le héros, Otus, est, comme dans beaucoup de jeux auxquels Oldboy rend hommage, muet. Toutefois, ce handicap n'est pas ignoré par les différents personnages que l'on rencontre, amis ou ennemis. Il est reconnu, intériorisé, et il est source d'empathie, mais également de raillerie, de brimade, et l'on comprend toute la souffrance que peut ressentir un être dépourvu de parole.
Ça pourrait sembler parfaitement dérisoire, mais le fait de mettre en avant le mutisme comme élément de l'identité du héros, et non pas comme simple prétexte à l'identification du joueur, renforce toute la portée émotionnelle du jeu. L'intérêt de ce choix passe aussi par la subtilité des multiples expressions corporelles d'Otus, qui fait en définitive de son handicap une force. De manière générale, la richesse dingue des animations est un vecteur d'émotion à part entière dans Oldboy. Le moindre sprite procure l'effet waouh que le reste de l'industrie cherche à singer dans une course effrénée et absurde à la technologie. Oldboy sonne donc comme un remarquable contre-pied à tout cela, mais est-on pour autant face à un sans faute, et c'est là le moment où l'on va tailler un petit peu dans l'art en toute bienveillance, bien entendu. De tels efforts, placés sur la forme, auraient-ils eu une incidence négative sur le fond? Le game design en général aurait-il pâti de ce staccanovisme déployé pour l'habillage sonore, visuel et narratif du jeu? À mon sens, oui, dans une certaine mesure, et c'est ce que je vous propose d'explorer maintenant, puisqu'on est quand même dans un épisode de Polygon Right, et si on parle pas de game design, je vais me faire taper sur les doigts. En premier lieu, il va falloir justement remettre les pixels sur les polygones. Derrière le formidable emballage visuel d'Oldboy, se nichent tout de même des errements de game design qui, sans être rédhibitoires, affectent négativement l'expérience de jeu. Par exemple, la gestion des contrôles est somme toute hasardeuse. Le jeu nous explique que la touche Y sert à téléporter l'un des 3 compagnons du héros dans ses petites patounes, et finalement on se rend compte que la touche RB, qui sert également à attaquer, fonctionne aussi pour la téléportation. Point de détail, vous pensez ? Pas quand on se prend à réfléchir au bouton qu'il faut presser pour déclencher une action. Ça, c'est une mise en échec de l'intuitivité des contrôles, telle que décrite par Hara Shirinian dans son article intitulé « Apprendre de la psychologie pour créer de meilleures interfaces de jeu ». Un article que vous retrouverez bien entendu en description de cette vidéo. Mais ce qui paraît paradoxal ici, c'est que Oldboy n'est franchement pas difficile, ce n'est pas son intention. Comme le souligne Marc Albinet dans Concevoir un jeu vidéo, le talent de la cible, c'est-à-dire le niveau de virtuosité du client potentiel, doit être pris en compte dès la conception. Or, D-Pad Studios a conçu une expérience simple à parcourir, supposément ouverte à des joueurs occasionnels, tout en proposant des contrôles parfois à la limite du contre-intuitif. Sans être dramatique, c'est un petit peu regrettable. Outre ces petits soucis de cafouillage dans les contrôles, la lisibilité souffre de la qualité visuelle du jeu, notamment lors de certains combats de boss où la surenchère d'effets amoindrit l'aspect ludique. Je pourrais aussi vous passer en revue quelques détails qui, mis bout à bout, ternissent le tableau, à l'image de ce dash au sound design insupportable que l'on utilise souvent en boucle pour avancer un poil plus vite. Mais tout ceci étant précisé, l'honnêteté me pousse à vous dire que ces menus complications sont négligeables au regard de l'expérience globale que procure Oldboy, et ce pour une raison principale. L'ingrédient secret qui fait la réussite du titre, c'est le pacing, autrement dit, la manière dont la progression est rythmée. Pour faire simple, le pacing, c'est la structure rythmique d'un jeu, avec ses crescendo, ses ralentissements, ses ruptures nettes, et sa dynamique générale, en somme. C'est vraiment là qu'Oldboy excelle, puisqu'il reprend en surface la logique ternaire de la philosophie Nintendo, avec notamment ses boss en 3 phases, tout en ayant le plaisir de créer des imprévus au sein de la partition. Pour être bien clair, analysons un moment de jeu ensemble. Nous sommes dans le premier donjon d'Oldboy. Rien de bien folichon, quelques puzzles, des ennemis, des rencontres de personnages, des dialogues pour étoffer la relation entre Otus et son compagnon Giddy, on est sur du classique. Bim, on arrive à la fin. On pense en avoir fini avec cette partie du jeu, mais voilà que l'exploration du donjon se conclut naturellement par un boss caché, dans un genre de statue en pierre. Une fois la bestiole éliminée, on avance, on chope une relique, ça fait très Zelda, on est d'accord, et rebim, un perso rencontré un peu plus tôt arrive et nous enferme dans sa toile. On parvient évidemment à s'échapper, et alors qu'on pense être tiré d'affaire, rebim, attaque de pirates sur le village du héros. S'ensuit une phase d'infiltration simpliste mais mignonne pour rejoindre le maître d'Otus. Et on va s'arrêter là pour pas trop spoiler puisque je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Le rythme est brillant.
Pas effréné puisqu'il y a quand même des moments de calme qui permettent de mettre en valeur l'intensité des twists, mais ultra maîtrisé, et c'est comme ça tout au long des 8-9 heures de jeu. On comprend bien ici que le pacing, ce n'est pas seulement la vitesse à laquelle se déploie l'expérience de jeu, c'est aussi et surtout une technique rythmique qui influence essentiellement la manière dont le jeu entre en résonance avec le joueur. Assumant ouvertement ses influences nippones, Owlboy convoque des éléments des formules Zelda et Metroid en y ajoutant cette gestion admirable du pacing. Sans pour autant atteindre la maestria ludique de ses références, le titre de D-Pad Studios surprend par l'efficacité de son level design, la variété de ses situations de jeu et son niveau de finition générale. Loin d'être parfait mais empreint d'une grande sincérité, Owlboy est un jeu que je vous recommande car il donne la pêche, je dirais même la super pêche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout, j'attends comme d'habitude vos remarques et suggestions dans l'espace commentaire et sur les réseaux sociaux. Cette chaîne YouTube existe grâce aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee et je les en remercie infiniment. Si vous appréciez vous aussi mon travail et souhaitez le pérenniser, le lien vers la page Tipeee est dans la description de cette vidéo. À bon entendeur, salut!